Bonjour, eh bien voilà, me voici de retour hein, très ravie d'être à vos côtés, ceux et celles qui veulent me regarder quoi, hein, et m'écouter ce que j'ai à vous transmettre, comme d'habitude, hein, suite à mes précédentes vidéos, et j'ai toujours été comme ça quoi. Hein. Et soyez les bienvenus, hein, ceux et celles qui veulent découvrir ce que je fais dans le monde virtuel. Moi, je fais pas grand-chose, hein, je veux dire, voilà. Et donc, le premier discours, là, ce que je vais aborder, là, c'est en ce qui concerne qui concerne les conditions animales, quoi, tout ce qui est bon, moi comme vous le savez, je suis devenue végétarienne il y a presque 30 ans maintenant, par décision personnelle, je veux dire par ma propre décision. Et cela ne veut pas dire que je suis dans une secte ou des choses comme ça, quoi. Mais bon, soi-disant, il y a 7 Français sur 10 qui considèrent que les animaux sont mal défendus par les politiques. Bon, certes, ça explique hein, que ceux qui défendent les animaux protestent suite à ce qui s'est passé pour soi-disant qu'ils réclament les mesures fortes en la matière, qui est l'article 13, a suscité d'immenses attentes. Et bon, il y a eu autant de déceptions de la part des citoyens et des associations de protection animale, quoi. Voilà, et moi, comme je vois, bon, certes, les abattoirs et tout ça, et apparemment, ils ne veulent pas écouter. Eux, c'est que le travail, et le reste, ils ne veulent pas écouter, alors forcément les véganes et les végétariens ils se révoltent quoi. Il y a des délits de ce genre, détruire les abattoirs à titre gratuit quoi. Et, bon, c'est pas à titre gratuit, je veux dire c'est pour défendre une cause quoi, qui est la maltraitance animale, sachant que l'animal n'est jamais habilité à se dire bah, tiens je vais me défendre, les animaux c'est des êtres sensibles quoi. Et bon il y a par chance il y a qu'un espoir, c'est à ce que ces gens puissent prendre la défense quoi, à leur place. Parce sinon, il n'y a personne qui va défendre pour eux. Hein. Et bon, il y a eu beaucoup de plaintes au niveau de la maltraitance, quoi. Et eux, ils veulent repositionner quelques projets de loi qu'ils veulent se faire entendre par les politiciens, afin qu'il y ait une loi digne qui puisse avoir une reconnaissance du bien-être animal. Et bon, moi, comme je disais précédemment, dans les abattoirs, les animaux ne meurent jamais dignement.
ça, ce genre de choses-là, ça me fait rire, quoi. Et maintenant, ils ont mis les conditions animales, les conditions du bien-être animal. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Sous condition, quoi. Le bien-être animal ne vivra jamais à l'abattoir comme ça. C'est inconcevable, quoi. Je veux dire, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse laisser les animaux dans des endroits pareils, dans des enclos très restreints, que finalement pour ceux qui travaillent à l'abattoir, eh ben, ils se fichent, parce qu'ils se disent tôt ou tard ils vont mourir. Alors ils s'en foutent, moi je te valse là dans des box, et puis voilà, quoi. Tôt ou tard il va mourir, l'animal. Il n'y a aucune reconnaissance, il n'y a aucune... Alors comme je disais, on peut se passer de la viande, hein. Je veux dire, moi ça fait presque 30 ans que j'ai arrêté la viande complètement. Et là, vous voyez, je m'en porte pas plus mal. Je veux dire, on se sent mieux intérieurement. Bon, je ne dis pas, soyez projetés à mon image, hein, non, loin de là. Chacun a le droit de manger sa façon et ce qu'il veut. Ça, c'est les droits de tout citoyen de manger, peu importe l'éthique qu'il y a pour la nutrition, quoi. Mais bon, moi, comme inversement, bon, certes, je ne suis pas contre les véganes, au contraire, c'est bien ce qu'ils font. Il va même au-delà de ne pas mettre des blousons en matière animale et tout ça, les cuirs et tout ça. Il n'accepte pas ça. Mais bon, moi, en ma pensée même, je dis, mais pourquoi, dans ce cas, tuer les légumes, tout ce qui est végétal? Ça, c'est quand même vital, quoi. Le végétal, tout ce qui est tomates, carottes, poivrons, champignons, parce qu'ils mangent beaucoup de champignons. Et voilà, quoi. Pourquoi accepter ça, dans ce cas? C'est un engrenage, c'est un cercle vicieux. Ça va se dire, ça y est, les véganes s'attaquent aux abattoirs, les végétariens s'attaquent aux véganes et aux abattoirs. Même les véganes, des fois, ils attaquent aux végétariens. C'est un engrenage. Et je veux dire, chaque être a le droit de manger sa propre guise, quoi. Je veux dire, et quand je vois, il y a même des félins, on en voit dans la vie, les félins, ils chassent les buffles et tout ça. Ils mangent de la viande, hein. Alors dans ce cas, on en veut aussi aux félins. Dans ce cas, on ne mange plus, hein. On ne mange plus rien. On mange ni de légumes, ni de viande. On ne boit plus, parce que même l'eau est vitale. Dans ce cas, même l'eau. Alors quand... C'est un cercle vicieux, quoi. Je veux dire, tout le monde a le droit de... Alors, tout le monde a le droit de manger à sa propre guise, et puis voilà, quoi. Bon, certes, afin que les véganes et végétariens continuent à porter ce combat pour partager à de nombreux Français. Mais voilà, quoi. Et là, à la finale, il y a l'émotion qui joue entre deux feux. Il y a toute cette émotion qui
sont ingérés, quoi. Et on associe, ils essayent de convaincre afin de s'en sortir des seules émotions, pour considérer dans l'éthique morale, philosophique, et bon, ce qui est envers l'abattoir, c'est eux, ils veulent maintenir les données scientifiques, objectives et chiffrées. Voilà. Ils veulent vraiment, eux, ils veulent rien savoir. C'est soit c'est ça ou soit c'est ça. Et en plus, on doit se taire. Voilà. Et c'est un enjeu, quoi. Hein. C'est non pas du seul bien-être animal, mais d'un bien-être liant aux conditions animales et aux conditions humaines et protection de l'environnement. Donc ils essayent de rassembler tous ces politiciens afin de se mettre en accord pour créer des majorités, et voilà quoi. Mais bon, les conditions animales n'échappera pas à cette méthode-là. Et bon, quand on voit l'abattage d'animaux, ça a toujours été et ça restera indéfiniment, quoi. Les gens, ils veulent manger de la viande et voilà, quoi, c'est leur souhait, quoi. Eux, c'est le boulot qui tue les animaux pour ensuite être mangés, quoi. Voilà, mais il y a les véganes et les végétariens. Bon, certes, certains végétariens n'acceptent pas. Bon, moi non plus, j'accepte pas, mais c'est pas une raison que j'aille attaquer ces abattoirs. C'est absurde, parce que moi aussi, je peux m'y prendre auprès des véganes. Je peux, d'après ce qu'ils mangent, eux, le végétal, c'est vital, hein, tout ce qui est... ils souffrent hein, quand même, hein. Ils n'ont pas les pattes, comme les animaux, mais ils souffrent, ils n'ont pas le sang. Alors, je veux dire, mais c'est comme tout, hein. Tout le monde a le droit de vivre comme il se doit, et puis, comme je disais, la viande, on peut s'en passer. Moi, j'ai un bien-être absolu, j'ai un bien-être. Je me sens plus légère, plus sûre de moi, c'est serein aussi, hein, c'est toute question éthique, quoi. Mais bon, il n'y a rien à voir avec une secte. Moi, j'ai pas arrêté par l'influence des autres. Il était hors de question pour moi. Moi, je ne connaissais pas le végétarien. Je connaissais pas. Je connaissais pas à l'époque. J'avais que 23 ans. J'en parlais rarement hein, des végétariens et tout ça. Mais moi j'ai arrêté, plus personnellement j'ai voulu arrêter par décision, par éthique, par respect, parce que j'ai énormément de respect de la vie animale, quoi, hein, de la vie tout environnement, humain, je n'ai pas mangé de la viande, quoi. Et non, mais c'est chacun selon son désir de pouvoir manger de la viande, quoi. Mais comme je vois, les gens, les gens véganes, ils protestent contre ça, alors les végétariens et tout ça, ou même ceux qui travaillent à l'abattoir, ils peuvent s'en prendre aux véganes, à dire, voilà, vous mangez quand même des matières végétales, faites du végétal, quoi. Et végétal, c'est vital, hein, comme on dit. Hein. C'est tueur, on est tous tueurs, quelque part. Voilà, comme je disais, on ne mange plus, quoi. On ne boit plus d'eau, parce que l'eau est vitale.
Et bon, c'est quand je vois dans les abattoirs, ils se servent des dizaines de milliers de litres pour entretenir les animaux, enfin pour les laver et tout ça. Ça consomme hein, des milliers de litres, des quinzaines de milliers de litres. Ben, et eux, ils ont la parole sur tout, quoi. Ils ont droit à tout. Alors que il y a toujours une raison pourquoi, en arrière-plan, pourquoi les véganes ils s'en prennent à, peut-être parce qu'ils ne veulent pas les écouter. Voilà, souvent c'est le cas, hein, des fois les gens qui travaillent à l'abattoir, ils ne veulent pas les écouter. Eux, c'est les tuer et puis basta, quoi. Voilà, eux, ils ont aussi leur secte dans ce cas, parce qu'ils traitent de sectaires les véganes et les végétariens. Alors eux aussi, hein, eux, ils se mettent dans leur camp à tuer les animaux. Alors pourquoi les véganes et les végétariens n'ont le droit de rien dire dans ce cas? Voilà quoi, c'est une révolte que c'est plus c'est plus comment dire conventionné ce genre de choses-là que les véganes et les végétariens. Eux, ils se fient, la politique, ils se fient sur la défense plus envers les abattoirs, ce qui est normal. C'est pas envers les véganes et les végétariens. Que eux, ils veulent défendre la vie des animaux. Ça leur perdrait de l'argent, quoi. Hein. Des masses d'argent, hein, en faisant comme ça. Voilà, quoi, c'est... Enfin... Bah, sinon, je passe sur un autre sujet, c'est ce qui est la recherche d'emploi et tout ça. Bon, il y a eu aussi enfin, une discussion pour la dégressivité des allocations de chômage pour certains cadres, pas toutes. Hein. Et, euh, et voilà quoi. Mais ces gens-là, ils ont cotisé pendant tout leur temps de travail en cas où ils se mettaient au chômage, en cas où par incidence il y aurait eu le chômage. Bon, c'est leur droit de toucher leur propre argent qu'ils ont cotisé. Mais là, ce qu'ils mettent en dégressivité, c'est en quelque part, d'après ce qu'ils ont cotisé, eh ben, c'est de l'argent qu'ils ont cotisé en l'air. Voilà, ils n'ont pas pu avoir ça, quoi. Et bon, moi, quand je dis il y a des renforcements des chômeurs pour la recherche d'emploi, et puis que certains, enfin beaucoup, disent que c'est des gens feignants, bah, je ne vois pas où vous voulez dire la fainéantise. Parce qu'on peut très bien s'appliquer au travail et se glander, se tourner les pouces. Ça, c'est parce qu'on est déclaré, on est dans un lieu de travail, et là, à partir de ce moment-là, il n'y a plus personne qui est feignant. Voilà. Alors, tandis qu'en restant à la maison, ben, c'est de la fainéantise. C'est considéré comme de la fainéantise. Parce qu'il n'y a pas de déplacement. Alors, les gens, ils sont jaloux, quoi. Ils disent, voilà, c'est des gens, ils veulent rien faire. Et si, contrairement, tous ceux qui sont restés à la maison, tous ceux qui restent à la maison, à s'occuper de soi, s'occuper de leurs propres animaux, s'occuper du ménage, du repassage et tout ça, ils font quand même leurs courses. C'est quand même du boulot, ça. Et pourtant, ça, c'est pas payé. C'est rien n'est payé là-dessus. Mais par contre, on est obligé de s'y rendre à l'entreprise pour considérer que vous n'êtes plus feignant, dans la catégorie des feignants. Ça ne veut rien dire, hein, parce qu'il y en a
ils sont entre collègues, ils racontent leur vie. Alors déjà, ils en profitent à laisser aux petits stagiaires et puis ils en profitent salement des gens faibles à donner plus de boulot alors que d'autres sont en train de discuter, à boire le café. Et ils sont payés beaucoup plus que tous ces gens-là. Il y a aussi de l'exploitation. Hein. Alors, quand je vois dans tout ça la fainéantise, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'ils se lèvent à midi, ils se lèvent à 10 heures, alors que d'autres se lèvent à 4 heures du matin pour 3 heures de trajet pour se rendre au travail. Mais les gens font ce qu'ils veulent. Ils ont envie de faire cette condition de vie. Ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est pas pour autant qu'ils donnent la morale aux gens qui veulent rester à la maison. Ceux qui restent à la maison, ils travaillent beaucoup plus. J'en suis sûre qu'ils travaillent beaucoup plus en restant à la maison que des fois dans des entreprises qui n'ont rien assez glandé. Hein. Et là, tout le monde travaille là. Voilà, parce que c'est dans un lieu entreprise. Voilà. Et là, personne ne le dit. Hein. Il n'y a que en restant à la maison, chez soi, s'occuper de soi. Là, tout le monde discrimine ces gens-là. C'est vraiment abject, quoi. Je veux dire, il y a un niveau dans l'illégalité totale que les gens ils se mettent un contre les autres et puis ça devient de pire en pire ce monde, quoi. C'est tout question d'argent. Je veux dire, voilà, tout est question d'argent, quoi. Malheureusement, quoi. Voilà. Bah, sur ce, je finis cette discussion et puis tout en vous remerciant d'avoir visionné cette vidéo. Et soyez tous les bienvenus, hein, et puis n'hésitez pas à envoyer tous vos contenus, ça me plaît ce que vous faites, tout ce que je suis, quoi. Bien le bonjour à tout le monde, hein. Tout ce que je suis, tous ceux qui me suivent, voilà. Allez, je vous laisse, à bientôt, au revoir.